Alors que les autorités françaises s'érigeaient encore récemment en juges autoproclamés des libertés dans le monde, un événement survenu dans leur propre rue est venu briser le décor bien lustré. Entre le 14 et le 15 janvier, El Hassan Diarra, migrant mauritanien, a perdu la vie dans des circonstances aussi brutales que troubles lors d'une interpellation musclée par la police. Résultat, Paris s'est vu submergé par une marée humaine en colère. Ironie du sort, tandis qu'on tentait avec acharnement de semer la zizanie en Algérie via des figures médiatiques comme Amir DZ, voilà que la France se retrouve elle-même à nu, exposée dans toute sa contradiction. Le pays qui distribue des certificats de bonne conduite alors que les autorités françaises s'érigeaient encore récemment en juges autoproclamés des libertés dans le monde, un événement survenu dans leur propre rue est venu briser le décor bien lustré. Entre le 14 et le 15 janvier, El Hassan Diarra, migrant mauritanien, a perdu la vie dans des circonstances aussi brutales que troubles lors d'une interpellation musclée par la police. Résultat, Paris s'est vu submergé par une marée humaine en colère. Ironie du sort, tandis qu'on tentait avec acharnement de semer la zizanie en Algérie via des figures médiatiques comme Amir DZ, voilà que la France se retrouve elle-même à nu, exposée dans toute sa contradiction. Le pays qui distribue des certificats de bonne conduite aux autres se débat désormais dans une tempête domestique. Les beaux discours sur les droits humains, un vernis qui craque, laissant apparaître une réalité bien moins reluisante. Au beau milieu de Paris, ce ne sont pas quelques centaines, mais bien des milliers de voix qui ont grondé d'une même colère, réclamant justice pour El Hassan Diarra, laissé inconscient après avoir été roué de coups par les forces de l'ordre, sans qu'aucune assistance ne lui soit portée. Pour le gouvernement français, c'est la quadrature du cercle. Comment continuer à donner des leçons de morale quand les rues de sa propre capitale crient au scandale? Et pour couronner le tout, un silence médiatique aussi pesant que suspect s'est abattu. Les grandes chaînes, elles, n'ont eu qu'un seul réflexe, astiquer l'aura ternie de quelques pseudo-dissidents grassement sponsorisés, pendant qu'elles fermaient les yeux sur le drame à domicile. Pas étonnant que l'opinion publique y voit de plus en plus un théâtre d'ombre, des médias transformés en marionnettes, tirés par les ficelles de services obscurs, bien plus préoccupés à saboter l'Algérie qu'à informer honnêtement. Depuis qu'Alger a coupé le cordon avec les vieux réflexes de dépendance et avance sa marche forcée vers une souveraineté assumée, Paris semble buter sur une énigme qu'elle n'arrive plus à résoudre. Chaque décision tranchée, chaque choix assumé sans demander la permission, complique un peu plus les calculs de l'ancienne puissance tutélaire. Et à voir la rapidité des derniers développements, une chose devient claire. L'Algérie actuelle a appris à convertir les pressions en tremplins, les obstacles en leviers d'affirmation. Pendant ce temps, certains, à Paris, misaient sur la carte Amir DZ pour tenter d'infléchir le jeu politique. Mauvaise pioche. À force de surexposition, le décor s'est fissuré et le personnage est apparu pour ce qu'il est aux yeux de beaucoup. Un relais bien commode pour des intérêts extérieurs peu soucieux de la stabilité algérienne. Résultat, l'opération censée fragiliser Alger a surtout mis en lumière les ficelles d'un scénario devenu un peu trop visible. Le peu de vernis qu'il restait à cette prétendue opposition de l'exil s'est littéralement évaporé le jour où l'un de ses visages les plus visibles s'est fendu de remerciements publics à l'égard d'Emmanuel Macron et des autorités françaises. Ce geste, loin d'être anodin, a agi comme un révélateur. Le masque est tombé, et derrière, plus rien. Juste des figurants sans épaisseur, embarqués dans une mascarade pitoyable, orchestrée par des officines bien connues des milieux du renseignement tricolore. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Méditerranée, l'Algérie avance. Solide, soudée, portée par la synergie entre son peuple, son armée
et ses institutions sécuritaires. Et aujourd'hui, ce front uni ne se contente plus de riposter. Il brandit des preuves béton, indiscutables, sur les connexions malsaines entre ses soi-disant opposants et certains services étrangers bien décidés à souffler sur les braises pour affaiblir le socle national. Mais visiblement, la tentative de manipulation s'est retournée contre ses auteurs. L'Algérie n'a pas attendu qu'on lui dicte sa conduite. Face aux menaces voilées, elle a répliqué sur tous les fronts, diplomatique, économique et sécuritaire, avec une cohérence qui force le respect. Exit les temps où les injonctions étrangères faisaient la loi. Aujourd'hui, c'est d'égal à égal que le nouveau visage algérien dialogue, depuis une position assumée de force régionale qui fait froncer bien des sourcils dans les anciennes métropoles coloniales. Et ce n'est pas qu'un slogan, les chiffres parlent. Les multinationales françaises, autrefois omniprésentes sur le sol algérien, sont en net recul, battues en brèche par cette volonté souveraine de reprise en main. Et ce virage stratégique ne s'arrête pas là. L'Algérie joue désormais la carte de la diversification, tissant des liens solides avec des poids lourds mondiaux. Chine, Russie, États-Unis, Italie. Résultat, panique à bord dans les salons dorés de la finance parisienne. Le refus cinglant opposé à Total pour le rachat des actifs d'Anadarko a été vécu comme un séisme à Paris. Une claque diplomatique qui montre bien que les décisions prises à Alger n'obéissent plus aux logiques d'héritage, mais à une seule boussole, l'intérêt national. Et si les attaques médiatiques se multiplient contre les symboles algériens, c'est bien parce que ce basculement fait grincer bien des dents. Face à l'échec cuisant de ces manœuvres pour freiner la montée en puissance maritime et commerciale de l'Algérie, Paris s'accroche à ce qu'il lui reste, les écrans. On relance les marionnettes médiatiques dans l'espoir de redorer un blason terni. Sauf que de l'autre côté de la Méditerranée, Alger ne se contente pas d'observer. La riposte est structurée, nette, sans ambiguïté. L'époque des tutelles imposées est bel et bien enterrée, et désormais, c'est une Algérie affirmée qui dit non sans trembler à toute forme d'ingérence qui s'impose dans le paysage régional. La preuve, tandis que l'Hexagone s'enlise dans ses propres contradictions, avec des foules criant « La police nous tue » dans ses rues, l'Algérie trace sa route, droite et résolue. Et que dire de ce fameux « enlèvement » d'Amir DZ, présenté comme un thriller d'espionnage hollywoodien, une fiction cousue de fil blanc, un récit improbable, surtout quand l'intéressé réapparaît en quelques heures, indemne, sans qu'aucune autorité ne soit inquiétée. Une opération de com', voilà tout. Objectif, faire passer un agent de communication pour une victime d'État. Mais l'illusion ne prend pas. Ce que ces épisodes révèlent au fond, c'est un changement d'air. Les cartes sont rebattues, les anciennes puissances perdent pied, et ceux qu'on croyait à la traîne se lèvent pour écrire leurs propres règles. L'Algérie en est le symbole éclatant. Ce à quoi nous assistons en ce moment n'a rien d'un simple enchaînement d'incidents ou d'éclats médiatiques sans lendemain. Non, il s'agit d'un véritable bras de fer idéologique, une lutte entre deux visions du monde que tout oppose. D'un côté, une structure obsolète, construite sur la mainmise, la ruse diplomatique et le contrôle maquillé en bonnes intentions. De l'autre, une dynamique émergente, basée sur le respect des souverainetés, l'équilibre des forces et la revendication assumée des intérêts nationaux. Et au cœur de ce choc des paradigmes, la France, longtemps autoproclamée gardienne des droits humains et grande prêtresse de la liberté universelle, se retrouve prise à son propre piège. Ces contradictions internes, longtemps camouflées sous un vernis de vertu, explosent désormais au grand jour. Rues en ébullition,
slogans incendiaires et une opinion internationale de plus en plus sceptique face à ces discours empreints de morale sélective. Le monde change. Et ceux qui hier donnaient des leçons doivent maintenant regarder en face le miroir de leurs propres échecs. Ce qui monte des rues de Paris, Marseille ou Lyon n'a rien d'un simple bruit de fond contestataire. Ces clameurs sont le symptôme d'une faille béante, d'un divorce consommé entre un pouvoir retranché dans ses tours d'ivoire et une population qui ne croit plus aux institutions censées la représenter. Et ce fossé, que l'on tentait de camoufler à coups de récits triés sur le volet dans les médias, ne peut plus être masqué. Il éclate à la lumière du jour, balayant les discours condescendants habituellement réservés aux pays dits du Sud. Dans ce paysage en crise, une voix se distingue, celle de l'Algérie. Loin des réflexes d'alignement aveugle, le pays avance avec lucidité, riche des cicatrices de son passé et résolu à ne plus se laisser instrumentaliser dans les jeux d'influence des grandes puissances. Ce n'est pas par hasard si Alger déjoue avec calme les provocations. Sa posture n'est pas défensive, mais stratégique. Chaque tentative de déstabilisation devient une occasion de renforcer la maison de l'intérieur. Voilà la marque d'un État qui a grandi. Au lieu de répondre aux provocations en criant plus fort que l'adversaire, l'Algérie a préféré parler là où ça compte, par les actes. Renforcement des institutions, stratégie assumée, cap maintenu avec calme, preuve éclatante qu'on ne décrète pas la souveraineté. On la bâtit, lentement mais sûrement, à force de décisions concrètes et d'indépendance affirmée. Et face à ça, les campagnes de manipulation s'essoufflent. À force de pousser des marionnettes médiatisées sans racines ni légitimité populaire, certains ont fini par atteindre un mur. Le rejet dont sont victimes ces figures prétendument dissidentes installées à l'étranger n'est pas dû à une quelconque censure, mais au simple fait qu'elles se sont elles-mêmes discréditées, engluées dans leurs contradictions et déconnectées des réalités algériennes. Et le coup de grâce, ils l'ont eux-mêmes administré. En s'exposant fièrement sous l'aile protectrice de puissances étrangères, ils ont signé la fin de leur crédibilité. Leur rôle ? Clair désormais. Pion d'un jeu qui n'a rien à voir avec les aspirations du peuple. Pendant ce temps, sur le terrain, l'Algérie avance. Sa cohésion interne se raffermit. Sa conscience collective grandit. Et son peuple, fort de son histoire et des luttes de ses ancêtres, fait aujourd'hui preuve d'une maturité politique à toute épreuve face aux tentatives de division. Une résistance qui ne crie pas, mais qui construit. Aujourd'hui, l'Algérien ne se contente plus de déléguer la défense de sa souveraineté aux institutions. Il l'endosse lui-même. Il a compris que préserver l'indépendance nationale, c'est une vigilance de tous les instants, une lucidité collective et un engagement citoyen actif. Et c'est justement cette prise de conscience qui constitue le véritable rempart face aux pressions extérieures. Sur l'échiquier international, l'Algérie avance ses pièces avec assurance. Elle s'affirme comme une voix qui compte, écoutée parce qu'elle parle vrai, respectée parce qu'elle agit avec cohérence. Son influence croissante, de l'Afrique jusqu'à la Méditerranée en passant par le monde arabe, n'est pas le fruit du hasard, mais d'une diplomatie d'équilibre, fondée sur la coopération, le dialogue et le refus net de toute soumission.